Apprendre à cuisiner sans gluten. Avez-vous des invités cœliaques? Vous ne savez pas cuisiner sans gluten? Avez-vous besoin d'apprendre à cuisiner sans gluten? Nous vous apprendrons à cuisiner sans gluten. Ce n'est pas plus difficile que la cuisine traditionnelle. Suivez simplement ces directives. Au début cela peut être angoissant, mais nous vous assurons qu'après plusieurs jours de cuisson, tout s'adapte à vos besoins et sans avoir besoin de réfléchir, vous agirez naturellement pour cuisiner vos recettes comme si de rien n'était. Nettoyage. Toutes les surfaces doivent être propres pour éviter que les aliments ne soient contaminés, mais cela arrive même dans les meilleures cuisines des grands restaurants. En ce moment, faisons-nous quelque chose de différent? Eh bien non. Bien nettoyer le plan de travail ingrédients. Lorsque vous préparez une recette, vous devez faire attention aux ingrédients à jeter ou remplacer ceux qui contiennent du gluten par des ingrédients similaires, alors lisez bien les ingrédients. Beaucoup incluent déjà le tampon sans gluten par défaut. Farine sans gluten. Les recettes qui incluent de la farine et qu'il faut changer pour de la farine sans gluten, pois chiches, semoule de maïs, se comportent différemment des farines conventionnelles, il faut donc faire très attention aux quantités recommandées de chaque recette. Vous verrez qu'il est également difficile pour ces farines de se compacter davantage. Cela est dû à l'absence d'une pièce fondamentale qui est le gluten lui-même et qui manque à ces ingrédients, mais vous vous habituerez à ces nouvelles textures. Vous pouvez trouver différents types de farine pour chaque type de recette. Assurez-vous d'avoir choisi le bon type de farine. Gardez simplement à l'esprit que les quantités de farine sans gluten sont différentes des quantités de la même recette avec des farines sans gluten. Nous réutilisons généralement l'huile de friture. Il faut simplement s'assurer qu'aucun produit pouvant le contaminer avec du gluten n'a été frit dans la même huile. Il existe de nombreux restaurants qui, lorsqu'on leur demande, vous assurent, par exemple, que dans l'huile pour les pommes de terre frites, ils ne font que frire des pommes de terre et les préparent eux-mêmes, vous pouvez donc vous reposer tranquillement. L'huile, les graisses végétales et le shortening sont sans gluten et peuvent être utilisés sans crainte. Ces autres recommandations servent à la fois la cuisine sans gluten et sans gluten. Faites frire tous les aliments le moins possible, ils doivent seulement être dorés. Après la friture, laissez le papier absorbant absorber le plus d'huile possible. Les aliments que vous pouvez frire sans problème sont viande, la panée dans une chapelure sans gluten, poissons et crustacés, légumes et pommes de terre préparés à votre guise, pourvu qu'ils soient sans gluten. Biscuits et desserts sans gluten. Pour les frites surgelées, vérifiez le sac pour le sauce sans gluten ou dans les ingrédients. Soyez très prudent avec les viandes panées. Le pain habituellement utilisé est normal, il contient donc du gluten. Pâtisserie sans gluten. Le gluten est également responsable du fait que les gâteaux restent fermes et moelleux, mais si vous suivez ces conseils, vous obtiendrez un résultat très similaire. Il existe différents types de farine et il en existe des spécifiques pour les pâtisseries. Utilisez uniquement le type de farine et les quantités qui apparaissent dans la recette sans gluten. Lorsque vous travaillez avec des pâtes sans gluten, il faut plus de liquide qu'avec des pâtes conventionnelles. Suivez les quantités précises des recettes. Gardez à l'esprit que les ingrédients doivent être à température ambiante, sauf la pâte brisée, et vous devez tamiser tous les ingrédients, farine, levure chimique, etc. La pâte sans gluten collera davantage à vos doigts et à vos ustensiles de cuisine. Nous vous recommandons de recouvrir les moules de papier sulfurisé et de saupoudrer de farine sur vos mains avant de travailler la pâte. Dans le cas d'une pâte brisée, il est très pratique de la rouler entre deux couches de papier cuisson. Les fours à convection sont très utiles pour faire des biscuits, même sur plusieurs niveaux, mais ils ne sont pas les meilleurs pour cuire du pain sans gluten. En fait, la pâte à levure sèche plus rapidement dans les fours à convection. Préchauffez le four pour qu'il atteigne la température désirée. Essayez de ne pas ouvrir le four pendant les 15 à 20 premières minutes de cuisson. Boulanger. Si vous ne l'avez pas, c'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. C'est vraiment facile à préparer. Vous mettez tous les ingrédients et vous trouvez directement le pain sur le point de manger, avec cette odeur, avec cet arôme. Ajoutez toujours les ingrédients liquides dans le récipient en premier. Mesurez les ingrédients avec précision à l'aide d'une balance de cuisine électronique. Ajoutez la levure dans le mélange en dernier et ne jamais la mélanger avec du sel. Une fois le pain prêt, retirez-le immédiatement du moule et laissez-le refroidir sur une grille. Utilisez des ingrédients à température ambiante si vous faites cuire le pain directement. Si vous utilisez une minuterie pour cuire le pain pendant la nuit, les ingrédients doivent être froids pour éviter que la levure ne fermente trop tôt. Il existe des machines à pain dont la partie qui fait le mélange reste à l'intérieur du pain lorsque vous le sortez. Ne le manquez pas, nous le disons par expérience. Esperluette Croisillon 129 318, Esperluette ZWJ, Esperluette Croisillon 9794, Esperluette Croisillon 65 039, Esperluette Croisillon 129 335, Esperluette ZWJ,
Esperluette Croisillon 9794, Esperluette Croisillon 65039. Vous pouvez conserver le pain qu'il vous reste dans un sac. Il peut tout aussi bien durer 2 ou 3 jours. Le pain, les pizzas et les gâteaux sans gluten se conservent plusieurs jours si vous les conservez au réfrigérateur. Congelez le tout dans des sacs en plastique une fois refroidi. Il est préférable de geler le plan en tranches, afin que vous puissiez obtenir autant de tranches que vous en avez besoin plus tard. Si vous devez décongeler des pains entiers, il est préférable de les laisser à température ambiante ou de les mettre au four à 200 degrés Celsius pendant quelques minutes. De cette façon, vous avez toujours du pain frais sans gluten à la maison. Les biscuits en pâte brisée se conserveront plus longtemps dans une boîte en métal. Pour les gâteaux et pâtisseries, il est préférable d'utiliser des récipients spéciaux. Bon appétit. Un article de Raphaël Martin Soto, PDGT, Intelligence artificielle chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.